Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pilates. Je me présente, je suis Marion, coach sportif spécialisé dans la méthode Pilates. Aujourd'hui, on va travailler la mobilité de votre dos, mobilité de vos hanches. Donc on a 5 exercices autour de la mobilité pour venir un petit peu déverrouiller le corps, libérer les tensions. N'hésitez pas à vous échauffer avant ce cours de manière un petit peu ostéo-articulaire, pour réchauffer doucement le corps. Et tout de suite, on va pouvoir nous commencer. Donc déjà, on va venir s'allonger sur le dos. On va placer ce qu'on appelle nos référentiels Pilates, donc la posture, les engagements primordiaux dans la méthode Pilates. Donc je vais vous demander ici de bouger un petit peu les hanches pour retrouver la posture neutre de votre bassin qui permet de respecter la courbure naturelle de vos lombaires. Je vais vous demander d'ancrer l'arrière de votre crâne dans le sol, d'abaisser vos épaules, de refixer vos omoplates dans votre dos. Et vous allez venir ici inspirer par les côtes. On inspire, on ouvre les côtes et on expire. Vous venez creuser votre ventre sur votre expiration, avaler votre ventre du bas vers le haut. Et une fois que vous êtes bien stable ici, bien engagé, bien placé et bien reconnecté avec vous et votre corps, je vais vous demander sur l'expiration de juste basculer votre bassin pour plaquer le bas de votre dos dans le sol. J'inspire, je retrouve la posture neutre. J'expire, je plaque vraiment le bas du dos dans le sol. Et je replace le neutre. J'expire et j'inspire, je retrouve cette position neutre. D'accord ? Donc je fais attention à ne pas cambrer sur l'inspiration. Je maintiens le placement, l'engagement. Et je vais vous demander, en plus de plaquer vos lombaires, de chercher une contraction dans vos fessiers. Puis inspirez, relâchez la contraction, retrouvez le neutre. J'expire. Je plaque, je ressens ces lombaires qui viennent s'ancrer dans le sol et retrouver la position. Ok, vous avez tout ça. Recherchez une légère contraction également dans votre périnée à hauteur de 30% seulement. Puis maintenant, sur votre expiration, vous allez plaquer les lombaires, engager les fessiers et pousser les hanches vers le plafond. Puis vous allez redéposer le dos au sol, vertèbre après vertèbre, et vous reposez sans relâcher les engagements en retrouvant la posture neutre. J'expire, je presse, je pousse, je garde cet engagement fessier, je fais une belle ligne entre les épaules, les hanches et les genoux avant de redéposer le sol en conscientisant chacune de mes vertèbres. Puis votre prochaine option, j'expire, je décolle, j'inspire, je ramène une jambe en chaise renversée, j'expire, je la repose, je garde cet engagement, je garde les hanches hautes tout au long du mouvement, je repose et je redépose mon dos au sol tel un collier de perles qui se dépose lentement dans le sol. Et on la refait, on expire. Inspirez, montez en genou. Et expirez, reposez. Et à nouveau, deuxième jambe. Et j'inspire, je redépose. Et refaites-moi ça encore une fois. Puis redéposez votre dos au sol une dernière fois. Restez engagé, retrouvez ce neutre du bassin, la respiration qui continue dans vos côtes. Refixez bien vos omoplates, la tête dans le sol, l'allongement de votre nuque. Puis vous allez ramener en expirant une jambe en chaise renversée que vous allez développer ici vers le plafond. Pointez l'orteil au bout des pieds vers le plafond. One leg circle. Vous allez venir dessiner un cercle avec votre jambe. On commence en inspirant à l'intérieur et on termine en expirant à l'extérieur. Donc je dessine un cercle au plafond et là je vais tout de suite reconscientiser que mon ventre est bien creux, que je respire toujours par les côtes. J'ai la même amplitude
à l'intérieur de mon cercle qu'à l'extérieur. Je sens l'air qui passe au niveau de l'aine. Donc là, on vient travailler la mobilité de votre hanche. Et surtout, point d'attention au niveau des fessiers. Les fessiers, les hanches restent ancrées dans le sol. Donc ne cherchez pas à me faire un grand mouvement. Cherchez la qualité avant l'amplitude, bien évidemment. La jambe est bien gainée. Le muscle du quadriceps est engagé. Et une dernière fois sur cette jambe-là. Inspirez, fléchissez, reposez, expirez, gardez ce neutre. Décollez votre deuxième jambe, développez-la. Inspirez, commencez le cercle à l'intérieur. Expirez à l'extérieur. Cette respiration qui nous accompagne, et surtout, je ne l'ai pas précisé au début, mais vous commencez à connaître maintenant cette respiration, ce A muet qui nous permet de chercher en profondeur l'engagement de notre transverse. Plus vous avez un engagement en profondeur, meilleure stabilité vous aurez également de ce mouvement-là. Une dernière fois. Puis inspirez, reposez. Bien tranquillement, je vous laisse relâcher, je vous laisse tendre les jambes. Relâchez un petit peu le bassin avant de retrouver une posture neutre. Et un bon placement, allongez votre colonne vertébrale. Inspirez, montez les bras à hauteur de joue. D'accord ? Restez ici déjà. Quand je dis à hauteur de joue, je fais attention à ne pas renvoyer les épaules trop vers le haut. Donc ici, je vois toujours mes bras dans ma vision périphérique. Sur une prochaine expiration, vous allez venir décoller la tête du sol, enrouler les cervicales, le haut de votre dos, le milieu, le bas. Nous sommes sur le roll-up. Nous sommes dos en C. On inspire, on se redresse, on redescend bien les épaules. On expire, on enroule, on dépose ce dos de manière légère, sans donner d'à-coups. On inspire, on envoie les bras et on expire, on remonte. On continue ici ce mouvement pour travailler la mobilité de notre colonne vertébrale et le renforcement de notre chaîne antérieure. Ici, je vais vous demander de vraiment donner aucun à-coup quand vous remontez. Vous déposez lentement, sentez les épaules, les omoplates, la tête qui se pose. Et si c'est difficile pour vous de remonter, puisqu'on a encore un manque peut-être de renforcement de la chaîne profonde, alors vraiment cherchez juste à redescendre, enroulez votre dos, vous inspirez ici, vous ne descendez pas complètement. Si c'est difficile, vous remontez dos en forme de C et vous inspirez, vous replacez. Et encore une fois. Parfait, redressez-vous et relâchez. Fléchissez les genoux, posez les pieds en avant de ceux-ci. Et je vais vous demander tout de suite de vous auto-agrandir. Vous allez repousser le plafond avec le sommet de votre crâne et le sol avec les petits ischions, les os des fessiers. Donc là, vous pouvez bouger pour vraiment chercher cet ancrage dans le sol, cet auto-agrandissement et toujours cette respiration dans vos côtes. Puis sur une expiration, vous allez venir enrouler le bas de votre dos. Regardez comme votre bassin bascule ici en rétroversion et le haut du dos. Cherchez vraiment à ouvrir là les omoplates, à gonfler le haut de votre dos. Et vous allez chercher à aussi arrondir jusque dans les cervicales. Donc vous allez regarder vers votre nombril, votre pubis. Ici, je vais décoller une jambe sur une expiration, puis la deuxième. Posez les chevilles dans les mains, vous posez de manière légère dans les mains. Vous ne tenez pas vos chevilles, d'accord ? C'est juste posé de manière délicate. Et là, observez déjà, vous pouvez peut-être fermer les yeux pour observer où se situe votre équilibre. Donc plutôt à l'arrière ici des ischions. Sentez que vous êtes fort, bien enroulé. Vous allez garder cette posture et on continue. Donc la mobilité de la colonne, on inspire, on vient rouler jusque sur les omoplates et on expire, on revient. On retrouve notre point d'équilibre qu'on avait bien visualisé juste avant.
Je ne touche pas la tête au sol et c'est pourquoi je vous demande de toujours regarder vers votre nombril, votre pubis. J'inspire, donc j'arrive à remonter de par l'engagement de mon centre et de par ma respiration. Donc je ne mette pas des jambes, d'accord? Les jambes elles sont juste légères, toujours dans les mains. Nous sommes sur le rolling like a ball, faites-moi ça une dernière fois. Et relâchez, reposez un pied après l'autre et revenez face à moi pour notre dernier exercice du spine twist. Le spine twist, on continue la mobilité de la colonne. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez ouvrir les jambes ici, soit vous pouvez peut-être les mettre en diamant. Je vais vous demander de vraiment garder cette posture, cet ancrage des fessiers dans le sol et cet auto-agrandissement qui va vous aider dans la torsion de votre buste. Ici, si c'est inconfortable, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous vos fessiers. Ça peut être un petit bloc de yoga ou ça peut être juste un pull, une serviette que vous enroulez et que vous mettez sous vos fessiers de manière à être un peu plus confortable. Recherchez l'ancrage des fessiers dans le sol, votre auto-agrandissement et ouvrez les bras ici en direction de vos pieds. Les épaules sont basses, on oublie en pilates de porter toutes ces choses du quotidien. Et sur votre prochaine expiration, venez twister le haut de votre corps. Inspirez, stabilisez. Expirez, allez chercher un peu plus loin. Puis prochaine inspire, revenez dans votre axe ici face à moi. Expirez, allez chercher de l'autre côté. Donc là, vous imaginez que vous essorez un t-shirt, un torchon, je ne sais pas. Donc le bas du corps reste ancré, les jambes ne bougent pas. Il n'y a que le haut qui bouge. Et vérifiez que plus vous vous auto-agrandissez, et plus vous pourrez aller loin dans votre torsion. Et encore. Les fessiers toujours bien ancrés, vérifiez. Une dernière fois, de ce côté-là, vous restez dans votre axe au niveau du buste, de la nuque, de la tête, des épaules, des bras. Et relâchez. Super. N'hésitez pas à vous étirer un petit peu à la fin. Vous pouvez revenir un petit peu sur votre dos, ramener les genoux vers la poitrine. Rapprochez ici avec les mains et basculez votre bassin pour masser le bas de votre dos. Si vous avez besoin davantage d'étirement, alors je vous invite à le faire. Pensez bien évidemment à vous hydrater après cette courte séance mais intensive pour la mobilité. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt.